Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour une petite vidéo où on va un peu discuter de tout ce que j'ai appris. Alors tout, on va peut-être pas aller jusqu'à tout, mais en tout cas quelques petits conseils pour démarrer, pour ceux qui voudraient démarrer dans l'investissement et entre guillemets aussi la collection, parce qu'après tout, eh bien si on garde des items chez nous, si on garde des items scellés chez nous, ça fait partie de la collection, qu'on veuille les vendre ou non par la suite. Avant de se lancer dans cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est tout près des 250, ça serait super. Et pour la fin d'année, les 300, mais ça serait royal vraiment. Mais bon, c'est pas grave si ça sera pas pour la fin d'année, ça sera pour l'année prochaine. Allez, je vais commencer par vous donner quelques petits points et après je vais vous présenter 5 items à moins de 10 € et vous allez voir, c'est vraiment pas mal ce que je vous ai préparé. Alors vous allez voir, c'est le même type d'item mais en même temps, j'ai pas le choix, à moins de 10 €, on n'a pas l'embarras du choix. Alors, pour moi, le point numéro 1, et c'est la question que vous devez vous poser avant de commencer, et je pense que c'est celle qui va dicter ensuite vos choix par la suite, c'est pour quelle raison est-ce que vous voulez investir. Ça, c'est vraiment le point le plus important selon moi. Et ça va ensuite diriger vos choix, ça va vous faire réfléchir, ça va vous indiquer qu'il y a des choses qu'il faut faire, d'autres pas. Par exemple, si votre but, c'est juste de vous garantir en quelque sorte un petit capital à la fin de l'année, si vous avez décidé d'un budget, ça aussi c'est un point très important, je sais pas, vous vous dites c'est 50 € par mois, et à la fin de l'année, je fais le point, il y a des choses que je vais vendre, il y a des choses que je vais encore garder un peu plus longtemps, on y reviendra un peu plus par la suite. Et eh bien là, selon le budget que vous définissez, il y a forcément des items que vous n'allez pas pouvoir acheter, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde se précipite sur certains items que c'est les items qu'il faut absolument acheter. Mais en tout cas, je pense qu'il est très important quand vous commencez de définir un objectif et d'avoir en tête cet objectif-là à chaque fois que vous envisagez d'acheter un objet. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, et avant de vous montrer les items, c'est eh bien de réfléchir à la place que ça va prendre et aussi à l'étape d'après, c'est-à-dire la phase où vous allez engranger vos bénéfices, c'est la revente. Donc comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez par des sites en ligne, des plateformes? Il y en a énormément évidemment, j'ai pas besoin de vous les citer. Ça va demander du temps, ça va demander de la logistique. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans ça? Et sinon, du point de vue physique, c'est peut-être là où c'est le plus facile. Suffit d'organiser une petite brocante ou alors via Le Bon Coin vous pouvez proposer eh bien, des ventes en face à face et là c'est beaucoup plus facile, mais là encore une fois faites attention si vous vendez des gros objets avec des grosses sommes. Un point qu'on aborde peu souvent, mais je pense qu'il est important de l'aborder aussi, c'est l'achat-revente. C'est dans le sens où, eh bien, comme par exemple en ce moment, et on l'a notamment vu avec les ETB EV8 qui ont disparu du marché, eh bien, il y a des moments, il y a des phases où c'est intéressant de revendre tout de suite parce que ça va vous garantir très rapidement un revenu. Alors, évidemment, encore une fois, vous achetez peut-être pas, vous revendez, excusez-moi, pas au meilleur moment, mais si c'est une période où vous avez besoin de faire rentrer un peu de liquidité, ça peut être intéressant de revendre rapidement. Alors encore une fois, c'est peut-être pas optimum, mais des fois il faut l'envisager si jamais par exemple vous envisagez un gros projet et eh bien vous avez besoin de cet argent sur le moment. À l'inverse, vous pouvez envisager les choses sur le long terme et là à ce moment-là il faut que vous soyez en capacité de garder et de vendre au bon moment. Donc pour ça je vous conseille de bien regarder le marché, de bien vous renseigner, de bien comprendre comment va évoluer le prix. Par exemple le fait qu'une série, la sortie d'une nouvelle série va en général faire baisser le prix de la série précédente, donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Là par exemple il n'est pas impossible que EV8 eh bien à la sortie de 8.5 eh bien il y a une légère baisse des prix puisque les gens vont se concentrer sur 8.5. Donc EV8 très clairement, si je devais m'avancer, je pense que c'est le bon moment si vous en avez un peu de revendre juste avant janvier, mais rien nous dit que eh bien dans 3 mois EV8 aura encore une forte demande et à ce moment-là, si on n'a pas eu d'offres en plus, si on n'a pas eu de restock sur le marché, eh bien ça sera le bon moment encore pour vendre. Donc ça c'est à vous d'apprendre, c'est à vous de vous renseigner, ça demande un travail assez important, mais ça vous permettra sur le long terme eh bien de gagner, d'engranger un maximum de bénéfices.
Le point numéro 5, donc du coup ça m'amène à la prise de risque. Je l'ai fait par le passé, on est nombreux à le faire, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des items un peu mauvais qu'il ne faut pas acheter, et bien souvent on se laisse un peu avoir par la promotion, la fameuse promotion qu'on voit sur internet ou dans les magasins. Et bien il faut apprendre à jauger et se demander si la prise de risque est intéressante ou pas. Et c'est d'autant plus vrai sur les gros items, parce qu'on a des gros items qui vont être très durs à revendre. Pensez bien à votre marché, à qui vous allez vous adresser quand vous allez revendre. Les displays, c'est très bien sur le long terme, mais si vous n'êtes pas dans la capacité, si vous n'avez pas envie de vous engager sur des grosses sommes, je pense pas que ça soit nécessaire. Donc il faut définir, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, de définir en avance à qui vous allez vous adresser quand vous allez revendre. Typiquement, les displays, c'est très bien pour la revente, hein, ça marche très bien, on le voit en regardant les ventes, les prix sur eBay. Mais c'est des sommes importantes, donc si vous vendez en physique par exemple, très clairement ça va vous créer du stress. Donc à moins que vous ayez des moyens sûrs de revendre ensuite, ça peut être intéressant de rester sur des items à plus petit prix, on va dire. Et donc du coup le dernier point, celui que j'ai déjà un peu abordé dans cette vidéo, eh bien c'est de se tenir au courant, de ne pas hésiter à aller sur des forums, sur des Discord, de regarder du contenu en ligne, pas que le mien évidemment, mais vous pouvez regarder mes vidéos, mais de vous renseigner un maximum et de ne pas hésiter à échanger, à poser des questions et à vous renseigner un maximum. C'est en vous renseignant, c'est en vous tenant au courant de ce qui se passe dans l'actualité que vous serez capable de faire les bons choix au moment de placer votre argent. Donc voilà, donc c'était les petits points que je voulais aborder dans cette vidéo. Voilà, rien de très révolutionnaire, mais je pense que c'est des choses importantes à prendre en compte avant de vous lancer. Et donc là, les items que je vais vous présenter, typiquement, c'est des items à moins de 10 € qu'on peut encore trouver facilement, que ça soit sur internet ou en magasin pour certains, et qui vous permettent de vous lancer sur des choses qui vont prendre de la valeur dans le temps. Alors pas dans le court terme pour la plupart, mais plutôt dans le long terme. Mais c'est des items qui ont l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place, donc on va être sur des blisters, hein. Je vous révèle la surprise tout de suite, et on commence avec EV2 qui commence à dater, hein. On est sur un peu plus d'1 an. Et EV2 qui commence à être un peu compliqué à trouver en magasin, mais c'est une valeur sûre, pardon, je vais y arriver, avec des cartes assez folles dans la série, et notamment les starters qui sont un peu sous-cotés en SAR, mais qui peuvent marcher par la suite, hein, quand les futures générations vont grandir et qui vont vouloir avoir leur carte de leur Pokémon préféré, parce que oui, que vous le sachiez ou non, mais on n'est pas tous fans des premières générations, il y a des gens qui adorent la 9G et qui par la suite vont vouloir avoir leur Pokémon préféré. Et bien en illustration, on les trouve uniquement dans EV2. Donc EV2 aura son public à un moment, et donc là on est sur des prix à 6 € en général, peut-être 7 € maximum si vous tombez et bien sur des sites sur internet où du coup on n'est plus sur les prix retail, mais prix retail on est à 6 € et ça, dans une année ou deux, vous allez voir, ça partira à 7-8 € facilement. Donc évidemment, vous n'allez pas faire x2 en 2 ans, mais c'est un item intéressant pour la collection du coup et pour garder. Ensuite, une série que je trouve qui est largement sous-cotée, c'est Faille Paradox, avec des cartes magnifiques dans la série. Alors au niveau des illustrations des boosters, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est majoritairement des Pokémon des générations récentes, mais il y a quand même un Karchakroc dans le lot, donc ça a sa fanbase vu que c'est un Pokémon de la 4G, et en tout cas c'est une très bonne série. Donc là pareil, on est encore sur des disponibilités en magasin, un item qui va fonctionner je pense. La série va s'apprécier au fur et à mesure avec les années. Quand on reviendra sur EV, on se rappellera de cette série avec le Groudon, l'introduction des SAR, des Pokémon Paradox, et donc c'est une série qui va fonctionner avec le temps, moi je pense. Et encore une fois, voilà, c'est un item que vous allez être capable de revendre une dizaine d'euros dans quelques années facilement. Donc vous prenez pas trop de risques à faire cet achat-là. Toujours pareil avec une série qui est très boudée par un peu tout le monde, hein, évidemment. On parle de EV6, Mascarade Crépusculaire. Mais il faut avouer quand même que Mascarade Crépusculaire, c'est une série avec des grosses cartes. Le Greninja, le Amphénobie SAR qui a plus de 200 €, donc effectivement. Mais on a de très belles cartes comme le Evoli, le Caninos de Issui et d'autres. Et donc ça, c'est une série qui va fonctionner avec le temps.
Encore une fois, sur le même principe, les fans de ces Pokémon-là, comme toujours, eh bien, ils vont grandir et plus tard, ils vont vouloir avoir les boosters à l'effigie de leur Pokémon préféré. Évidemment, j'ai pris le pire, mais vous voyez bien de qui je peux parler, par exemple de Ursa King ou d'autres. Mais en tout cas, c'est des séries qui vont s'apprécier avec le temps et on y reviendra avec plaisir. Et à ce moment-là, eh bien, on verra si le stock répond. Même si je trouve, contrairement aux deux autres, je trouve que c'est une série qui est très présente et qui a très peu été ouverte puisqu'elle a été beaucoup plus boudée. Peut-être que je me trompe au niveau de la chasse du Amphinobi, mais ça reste une série qui est quand même encore largement disponible. À voir, on verra par la suite. Mais pareil, c'est un item que vous pouvez trouver facilement et dans le futur, ça se revendra. Alors, je les protège sous papier bulle, les blisters, pour essayer de faire en sorte qu'ils s'abîment pas trop. Donc là, on va aller sur eBay, sur une série. Alors, je vous ai montré des items que j'ai. Évidemment, si on part sur des items que je n'ai pas, qu'on peut avoir autour des 10 €, il y a d'autres séries qu'on pourrait envisager sur eBay. Mais la seule série que moi j'ai en eBay, en blister, c'est Tempête Argentée. Donc vous m'excuserez, hein, moi j'ai pas les autres séries, mais bon, bref. Vous pouvez transposer avec Star Étincelante ou Origine Perdue, quoique on soit sur des prix peut-être un peu plus au-dessus de 10 €, mais Tempête Argentée, on peut encore en trouver sur internet. Encore aujourd'hui, j'en ai vu sur par exemple le site du Coin des Barons à 9 €, donc c'est encore possible de les trouver à 10 €. Et ça, pareil avec la chasse du Ludia, et bien par la suite, ça sera une série qui sera recherchée. Au niveau des illustrations, là c'est le Goopix, mais on a de très très belles illustrations, je les ai plus en tête, mais de mémoire, ouais, c'est pas... Non, en fait, Tempête Argentée, c'est pas dingue niveau illustration. Je crois qu'il y a le Regiliki, le Regidrago, et le dernier, c'est... Je les ai là, hein, ça sera plus facile. C'est pas Folichon, je crois. Hein. Ouais, Regidrago, Regiliki, c'est pas dingue. Hein. C'est pas la série la plus hype au niveau des illustrations, mais ça sera des séries qu'on voudra ouvrir quand même, hein, pour aller chercher du coup les hits de la série. Et on l'a vu avec des séries plus anciennes, ça fonctionne assez bien. Alors, Évolution Céleste, c'est l'OVNI, mais les autres séries, ça fonctionne aussi très bien. Et enfin, pour finir, un item qu'on trouve encore en magasin. Alors peut-être pas l'illustration du Pikachu et le Latias, c'est très compliqué à trouver aussi, mais EV8, c'est une série qui va fonctionner, on en a parlé au début de la vidéo et vous verrez par la suite, eh bien ces illustrations là, on voudra les acheter. Pourquoi ? Eh bien parce que tout le monde va vouloir, tous ceux qui seront passés à côté voudront avoir ces illustrations dans leur collection. Et donc du coup c'est blisters qu'on peut encore trouver à 6 € en magasin. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait un tour des magasins, mais encore il y a quelques semaines on en trouvait encore. Peut-être pas le Pikachu et le Latias, puisque contrairement à d'autres séries, ça a été des illustrations qui ont été prises d'assaut, bien parce que tout le monde voulait les avoir. Mais en tout cas, si vous avez encore l'occasion de mettre la main sur les blisters de EV8, foncez-y, allez-y, n'hésitez pas à en prendre. Voilà, donc sur cette vidéo, eh bien, ça sera donc les 5 items que je vous conseille, entre guillemets. Alors, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez démarrer, si vous voulez commencer à petit budget, eh bien, les blisters, c'est toujours une valeur sûre. Par la suite, après, si vous voulez eh bien, mettre plus, il y a d'autres items intéressants à acheter, mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour commencer, je fais du ASMR avec le papier bulle en même temps, c'est pas terrible. En tout cas, pour commencer, quelques petits items à petit prix. Et bien, sur la plupart des séries, vous pouvez avoir le hard set pour une petite trentaine d'euros en général. C'est peut-être un peu plus. Il y a EV2 qui fait exception parce qu'il y a 5 illustrations, mais les autres séries que je vous ai présentées, c'est 4 illustrations à chaque fois. Donc une petite trentaine d'euros, vous avez le hard set. Et en général, si vous vendez en lot, le hard set est toujours un peu plus cher que les boosters à l'unité. Ça aussi, c'est à garder en tête. Donc si vous pouvez avoir le hard set complet au minimum, eh bien je vous conseille d'essayer de l'avoir plutôt que d'avoir 4 boosters avec on va dire 2 ou 3 illustrations identiques. Ça, c'est le dernier petit conseil de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. On reviendra par la suite sur d'autres items. On va augmenter le budget au fur et à mesure, mais en tout cas, l'idée à chaque fois, c'est toujours la même. Vous définissez votre budget, vous définissez un objectif, une raison pour laquelle vous voulez investir, et après, eh bien, vous vous renseignez beaucoup, vous réfléchissez avant d'acheter, et vous faites bien attention aux achats que vous faites. Voilà.
N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, à mettre un petit pouce et à vous abonner. On est en route vers les 300 abonnés. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!